Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons décrire les objets SC sémaphores qui font partie des canaux primaires de Système C. Les sémaphores sont en réalité une généralisation des mutex qui permettent à une ressource d'être accédée par n accès concurrents. Ces objets proviennent du monde logiciel dans lequel ils constituent un mécanisme de synchronisation et de partage des ressources très connu. Les sémaphores sont des objets composés d'un compteur ainsi que d'une file d'attente dans laquelle se retrouveront les processus bloqués en attente de l'utilisation d'une ressource spécifique. Le fonctionnement d'un sémaphore est le suivant. Tout d'abord, le sémaphore est initialisé à sa construction avec une valeur n correspondant à la valeur de son compteur. Ensuite, lorsqu'un processus souhaite accéder à une ressource partagée, il doit d'abord demander le sémaphore. Si le sémaphore a une valeur positive, il est tout d'abord décrémenté et le processus peut accéder à la ressource partagée. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la valeur du compteur est strictement négative ou nulle, le processus est mis en veille jusqu'à ce que la valeur du compteur redevienne positive. Lorsque le processus a fini d'accéder à la ressource partagée, il relâche le sémaphore, ce qui a pour effet d'incrémenter la valeur du compteur. Dès lors, les processus en attente du sémaphore et bloqués dans la file d'attente correspondante sont ensuite libérés et replacés dans la liste des processus prêts à être exécutés par l'ordonnanceur Système C. En Système C, l'utilisation d'un sémaphore fait appel à plusieurs primitives ou méthodes. Lorsqu'un processus veut accéder à une ressource, il demande le sémaphore à travers la primitive wait. Une fois que la ressource est libérée, le processus peut relâcher le sémaphore en utilisant la primitive post. Comme dans le cas général d'utilisation des sémaphores, si un autre processus souhaite prendre un sémaphore qui est déjà pris, alors ce processus ira directement dans la file d'attente associée au sémaphore. Ce processus sera débloqué une fois que le sémaphore sera éventuellement relâché par la primitive post. Dans la diapositive suivante, un certain nombre de primitives associées au sémaphore sont décrites. Tout d'abord, nous trouvons la primitive wait, qui, comme nous l'avons déjà dit, consiste à demander le sémaphore. Si le sémaphore est disponible, le compteur est décrémenté. Si la valeur de ce compteur est négative ou nulle, le processus va directement dans sa file d'attente, comme nous l'avons déjà évoqué. La primitive try-wait est une primitive que l'on peut également utiliser et qui est similaire à la méthode wait, si ce n'est qu'elle est non bloquante. Ceci veut dire que si on souhaite acquérir le sémaphore et que ce dernier n'est pas disponible, le processus n'ira pas dans la file d'attente associée et continuera à être ordonnançable par le simulateur Système C. La primitive post, maintenant, permet, comme nous l'avons dit, de relâcher le sémaphore en incrémentant la valeur du compteur. Il existe également une primitive qui permet de retourner la valeur courante du sémaphore et qui s'appelle getValue. L'exemple suivant montre l'utilisation des sémaphores pour modéliser le comportement d'un parking dans lequel peuvent se garer plusieurs voitures. Ce parking dispose de 2 entrées et d'une seule sortie. D'autre part, il possède 20 places de parking appelées ici des spots. La modélisation du parking est réalisée grâce à un module Système C appelé Parking Lot. Dans ce module, un pointeur sur un objet spot est créé et cet objet sera de type SC sémaphore. D'autre part, les entrées-sorties du module sont ensuite décrites à l'aide des ports SC in, SC out de type booléen. Ces entrées-sorties permettent au module de modéliser l'ouverture d'une barrière garantissant l'accès au parking ou à sa sortie. Le constructeur a pour objectif de créer l'objet sémaphore, initialisé ici à 20, ce qui correspond au nombre de places se trouvant dans le parking. Ensuite, différents SC threads sont déclarés. Le premier est handleIn 1 et est sensible au signal d'entrée 1. Le deuxième SC thread est appelé handleIn 2 et est sensible au signal d'entrée 2 du parking. Les signaux d'entrée seront déclenchés lorsqu'une ou plusieurs voitures souhaiteront accéder au parking. Le troisième SC thread est handleOut 1 qui est sensible au signal de sortie du parking. Ce signal sera déclenché lorsqu'une voiture souhaitera quitter le parking. Les différentes méthodes sont décrites à droite de la diapositive. Elles sont toutes constituées d'une boucle infinie dans laquelle du code va s'exécuter. Dans la première méthode, située en haut à droite, la primitive wait est appelée de manière à bloquer le processus. Ce processus sera réveillé une fois qu'une voiture se présentera devant l'entrée numéro 1 du parking,
en déclenchant le signal correspondant. Dans ce cas, la méthode continuera d'exécuter son code et fera appel à la primitive wait du sémaphore cette fois-ci. Cette primitive aura pour conséquence de décrémenter la valeur du compteur, qui passera par exemple, lors de sa première exécution, à 19. La valeur de ce compteur étant positive, le processus pourra continuer son exécution sans être bloqué. Si, dans le même temps, une autre voiture se présente devant l'entrée 2 par exemple, celle-ci déclenchera le signal entrée 2, ce qui aura pour conséquence d'exécuter le processus handle in 2. La primitive wait associée au sémaphore sera dans ce cas également appelée et aura là encore pour conséquence de décrémenter la valeur du sémaphore qui passera cette fois-ci à 18. La valeur du compteur étant toujours positive, le processus pourra continuer son exécution sans être bloqué. L'exécution de ces deux processus pourra continuer dès lors que la valeur du sémaphore sera positive, indiquant qu'il y a suffisamment de place disponible dans le parking. Dans le cas où la valeur du sémaphore viendrait à être strictement négative ou nulle, cela signifierait qu'il n'y a plus de place dans le parking, et une opération wait sur le sémaphore aurait pour conséquence de bloquer le processus souhaitant accéder à la ressource. Dans ce cas, ce processus ira dans la file d'attente associée au sémaphore. Ce processus sera bloqué jusqu'à ce que la valeur du sémaphore soit à nouveau positive. Ceci ne peut être rendu possible que par le troisième processus situé en bas à droite, handle out 1. En effet, lorsqu'une voiture se présente à la sortie du parking, le processus fait appel à la primitive post du sémaphore, ce qui a pour conséquence d'incrémenter la valeur du compteur. En fait, à chaque fois qu'une voiture se présente en sortie du parking, cela signifie qu'une place de parking est potentiellement libérée pour une voiture qui sera en attente d'une place et qui serait bloquée à l'entrée du parking. Voilà, j'espère que ces mécanismes de sémaphore sont assez clairs pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt.